Ils ont marché parmi nous, dit la Genèse d'une voix brève, des êtres si grands que l'œil humain peine à les saisir, si célèbres que leur nom a traversé des générations comme une rumeur lourde de peur et d'émerveillement. Et pourtant, quand nous ouvrons la plupart de nos Bibles, leur image semble s'effacer, s'affiner, parfois disparaître derrière des expressions plus banales. Hommes de renom, héros d'autrefois, ou même rien d'autre qu'un terme obscur. Pourquoi les géants ont-ils été effacés de la Bible? Est-ce que ces figures, les Néphilim, les Anakim, Og, les Réphaïm, ont réellement été retirées d'un texte sacré, ou bien leur présence s'est transformée sur la route du parchemin et de la traduction? C'est cette enquête que je vous propose aujourd'hui, une plongée qui mêlera lecture attentive des textes, histoire des traductions, traditions plus anciennes et prudence archéologique. Nous ne cherchons pas à sensationnaliser, mais à comprendre comment une mémoire collective se forme, se déforme et parfois s'amenuise. Imaginez un instant une ville ancienne, murs épais, portes cloutées, trompettes dans le vent, et au cœur de la cité, une silhouette qui dépasse les autres d'une tête entière. Pensez à l'image de Jéricho assiégée, non pas comme une simple métaphore, mais comme une scène où la puissance humaine et la puissance divine se rencontrent. Maintenant, changez d'angle. La scène n'est plus une ville, c'est un parchemin, encre et coupe-papier, copistes et traducteurs, voix rabbiniques et pères de l'Église, autant d'acteurs qui, tour à tour, ont lu, expliqué et parfois réinterprété ces images de géants. Parfois, l'oubli n'est pas un effacement intentionnel, mais la conséquence d'une chaîne trop longue de lecture, de choix linguistiques et de priorités théologiques. Parfois, la mémoire se fracture et certains détails se retrouvent hors du récit principal. Avant d'aller plus loin, si cette enquête vous intrigue et que vous aimez s'éplonger dans l'histoire et la parole, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Nous reviendrons plus loin sur les traductions anciennes et les textes oubliés qui alimentent le mystère. Commençons par regarder de près les textes qui, dans le canon hébraïque, portent la trace la plus claire de ces êtres. Le point de départ obligé, c'est la Genèse, chapitre 6, au verset 1 à 4. Là, un court passage évoque des fils de Dieu qui voient les filles des hommes, s'attachent à elles et engendrent des Néphilim sur la terre. Le texte est d'une économie troublante, quelques lignes, et pourtant elles ont suscité des siècles de débats. Qui sont ces fils de Dieu? Qui sont ces Néphilim? Et que signifie ce verbe hébreu souvent rendu par tomber ou descendre? Sur la question des fils de Dieu, les interprétations traditionnelles divergent. Une lecture ancienne, partagée notamment par certains pères de l'Église et des traditions juives, voit dans ces fils des êtres célestes, des anges qui auraient transgressé les limites assignées à leur nature en prenant des épouses humaines. C'est un horizon théologique qui met en scène une brèche entre le ciel et la terre, avec des conséquences dramatiques pour l'humanité. Une autre lecture insiste sur une solution plus sociologique. Ces fils de Dieu seraient des descendants d'une lignée particulière, souvent identifiée aux descendants de Seth, qui auraient transgressé en s'alliant aux filles des hommes, ici comprises comme filles d'autres lignées humaines. Entre les deux, on trouve des positions médiatrices. Certains voient des chefs, des dynastes, des personnages puissants qualifiés de fils de Dieu en vertu de leur statut, non pas des êtres angéliques littéraux, mais des humains exceptionnels investis d'un prestige quasi divin. Quant au terme Néphilim, la langue hébraïque ne livre pas une définition unanime. La racine proposée renvoie à l'idée de tomber ou d'êtres qui ont été précipités. Et certains commentateurs ont lu ici autant une référence à une chute, ce qui relierait naturellement les Néphilim aux anges déchus, qu'une métaphore pour des êtres écrasants, impressionnants ou redoutables. Dans la tradition grecque de la Septante, le mot sera traduit parfois par des termes qui évoquent la grandeur ou la célébrité, et dans d'autres traductions latines, la nuance encore change. Ce flou lexical est la première clé pour comprendre pourquoi la mémoire des géants a vacillé. Dès l'origine, la question n'est pas seulement factuelle, c'est-à-dire ont-ils existé, mais herméneutique, comment lire un mot chargé d'ambiguïté dans un texte court et elliptique. Si la Genèse nous place face à une énigme originelle, d'autres passages de l'Ancien Testament poursuivent la piste, mais toujours par bribes. Lorsque les espions envoyés par Moïse examinent le pays de Canaan, le récit que nous retrouvons dans Nombre 13, ils décrivent des peuples au corps impressionnant. Les Anakim, par exemple, sont mentionnés comme une tribu redoutable, si imposante que les espions se sentent comme des sauterelles à leur côté. Cette image, brève mais puissante, a nourri l'idée d'hommes d'une taille exceptionnelle habitant la terre promise. Josué reprendra le thème lors de la conquête. Certaines villes et régions sont dites peuplées des descendants d'Anak, et la mémoire du roi Og de Bashan conserve la trace d'un individu dont la taille est comparée à de remarquables proportions.
Dans Deutéronome, une description rétrospective évoque encore des noms et des lieux liés à ce monde de géants. Parfois, la Bible se contente d'aligner des noms, Anak, Émim, Émite, Réphaïm, sans les définir pleinement, comme si elle laissait ces figures en marge, connues, mais sans qu'on règne sur leur nature. Le mot Réphaïm revient dans plusieurs textes, parfois imprimant l'idée de géants dans des récits guerriers, parfois se teintant d'un arrière-plan plus mythologique. Dans certaines occurrences, Réphaïm désigne des ancêtres ou des êtres de l'ombre, ce qui complique encore notre lecture. Autre phénomène, les récits postérieurs, en particulier lorsque les chroniqueurs rappellent des événements comme des batailles ou des prises de ville, semblent prendre pour acquis qu'un archaïsme, la présence de géants, existait autrefois, mais sans vouloir s'y attarder. On passe vite sur la description physique pour enchaîner sur le jugement divin ou la victoire humaine permise par Dieu. L'idée dominante semble être ailleurs. Il n'est pas tant question de nourrir la curiosité pour des créatures extraordinaires que de montrer la suprématie de la puissance divine face à des obstacles qui, à l'imagination humaine, paraissaient insurmontables. Ces passages bibliques, pris ensemble, dessinent donc un tableau fragmentaire. Ils établissent l'existence d'une mémoire ancienne, quelque chose s'est produit, des êtres singuliers ou des lignées singulières ont été perçus comme hors normes, mais ils refusent de livrer une fresque cohérente, un portrait détaillé. Pourquoi cette réserve? Plusieurs raisons internes au texte peuvent expliquer ce choix. La Bible n'est pas un manuel d'ethnographie. Elle n'appuie son récit que là où cela sert sa visée théologique. Quand la présence de géants devient un enjeu narratif, par exemple pour souligner la faiblesse humaine et la puissance divine, l'auteur biblique expose l'élément et s'en sert pour édifier une leçon. Quand cette présence n'apporte pas d'éclairage théologique immédiat, elle est reléguée à des notes, à des noms, à des indices, dont la profondeur disparaît lentement. L'un des épisodes les plus parlants pour notre question est celui du roi Og de Bashan. Le texte nous transmet une image presque folklorique, un roi dont le lit est d'un métal étrange et d'une longueur inhabituelle, une mention qui a servi, au fil des siècles, à conforter l'idée d'une stature extraordinaire. Mais derrière cette image, les témoins textuels divergent sur les dimensions, sur la manière dont était mesurée la taille du lit et sur l'exactitude historique de l'objet. À nouveau, le récit s'en sert comme d'une pointe visuelle qui souligne la différence, et non comme d'une preuve archéologique. Il faut aussi remarquer que la Bible parle parfois des géants sous des noms différents selon le contexte et la traduction. Les Anakim d'une région peuvent être des Réphaïm ailleurs. Les Émim sont décrits par un peuple voisin comme redoutables, sans que l'on sache si les Écritures adoptent la même catégorie. Ce glissement de vocables nourrit l'incertitude. S'agit-il d'une diversité d'ethnonymes désignant des peuples réels, dont la mémoire s'est enrichie de récits héroïques, ou bien d'images mythiques qui se chevauchent et se confondent dans la tradition orale quand arrive l'écriture? Ici apparaît une première explication de l'effacement apparent, la fragmentation du témoignage. Quand un thème n'est pas développé dans un corpus littéraire de façon systématique, sa trace s'émiette. Nos Bibles sont le produit d'une longue sélection rédactionnelle et canonique. Certains éléments, qui pouvaient être proéminents dans des traditions locales ou dans des morceaux littéraires préservés ailleurs, se retrouvent réduits à des échos. Le lecteur moderne, cherchant une narration complète, perçoit alors un manque. Où sont les géants ? Mais la réponse la plus honnête pourrait être simplement celle-ci. Ils sont là, de manière éparse, sans cadastre ni atlas clair. Avant d'aller plus loin dans la chaîne des explications, il est crucial d'insister sur une autre dimension qui explique la fluctuation de la mémoire, la traduction. Le mot néphilim, les appellations de peuples anciens, les expressions idiomatiques hébraïques, tout cela a été rendu différemment selon les langues et les époques. La Septante, la traduction grecque ancienne, offre parfois des choix lexicaux qui prennent des libertés face au texte hébreu, soit pour clarifier une ambiguïté, soit pour rendre le passage plus intelligible au lecteur hellénophone. Plus tard, la Vulgate latine et ensuite les nombreuses traductions vernaculaires feront à leur tour des choix qui peuvent minimiser ou accentuer la dimension géante de certains passages. Il suffit de penser à la manière dont un traducteur choisit entre géant et homme de renom. Le premier mot alimente l'imaginaire visuel, il implique une caractéristique physique. Le second préfère une lecture sociale. Ces personnages sont distingués, non pas par leur taille, mais par leur renommée, leur puissance ou leur statut. Le choix du traducteur n'est pas neutre, il oriente la mémoire future. Si, au fil du temps, la traduction dominante dans une langue liturgique préfère l'expression atténuée, alors la communauté de cette langue héritera d'une représentation moins spectaculaire des textes. Ce n'est pas une conspiration, c'est l'effet cumulatif de décisions linguistiques et pastorales prises par des personnes qui situent la priorité de leur traduction dans des préoccupations différentes. Clarté, orthodoxie, lisibilité, ou parfois embarras face à des éléments qui semblent contraster avec des doctrines émergentes. Il y a ici un autre aspect que je veux souligner, car il éclairera nos prochaines étapes. Les Écritures ne circulaient pas seules. Elles étaient accompagnées d'une vaste littérature juive et proche-orientale, des récits, des interprétations, des expansions littéraires, qui ont profondément influencé la façon dont les anciens comprenaient les Néphilim. Le livre d'Hénoch, le Jubilé et diverses traditions rabbiniques développent le monde des fils de Dieu, donnant des noms, des récits et un cadre étiologique à l'apparition des géants. Ces textes, pour certaines communautés, sont autant de clarifications que le canon laisse en suspens.
Mais attention, ils ne sont pas canoniques pour toutes les confessions. Pour certaines églises et pour le judaïsme rabbinique dominant, ces écrits sont apocryphes ou intertestamentaires, précieux pour l'histoire des idées, utiles pour l'exégèse, mais non déterminants pour le canon. Cette nuance est essentielle. Expliquer que des textes secondaires proposent des développements détaillés ne signifie pas les élever au même rang que Genèse ou Josué. Ils expliquent plutôt pourquoi, dans la mémoire populaire, la figure des géants a pu être amplifiée, même si la Bible canonique l'aborde avec retenue. Revenons cependant au texte canonique. En lisant Genèse, Nombre, Deutéronome et Josué côte à côte, on perçoit une tension narrative constante. La puissante présence présumée de géants s'oppose à l'œuvre libératrice de Dieu. Le thème central n'est jamais la description anthropologique des géants, mais la réponse de Dieu et de son peuple face à des obstacles qui paraissaient invincibles. C'est peut-être là la clé théologique. La Bible, surtout dans ses récits fondateurs, instrumente la mémoire des « grands » pour montrer que la grandeur humaine ou la force militaire n'est jamais le dernier mot. Les géants, quand ils apparaissent, jouent presque toujours le rôle d'un défi à renverser, et non d'un sujet d'étude en soi. On touche à présent à une question que j'entendrai souvent. Si la Bible maintient ses traces, pourquoi la tradition moderne a-t-elle l'impression d'un effacement? La réponse ne repose pas sur une cause unique. La fragmentation textuelle que j'ai décrite, le jeu des traductions, l'usage sélectif des traditions apocryphes par différentes communautés et la priorité théologique donnée à d'autres thèmes contribuent conjointement à ce résultat. À cela s'ajoutent des facteurs externes. L'archéologie moderne n'a rien livré de renversant en faveur d'une présence évidente de géants anatomiques au sens propre, et cette absence matérielle alimente la tendance contemporaine à considérer ces passages plus comme des vestiges mythiques que comme des descriptions littérales. Pourtant, avant de conclure hâtivement que les Néphilim n'auraient été que des mythes, il faut rester prudent. Les sources bibliques existent et parlent d'eux. Elles sont rares, fragmentaires, parfois symboliques, mais elles sont là. La véritable question donc moins « ont-ils existé ?» que « comment devons-nous lire ces passages aujourd'hui ?» Sommes-nous condamnés à diviser le monde en littéralistes, qui prennent la Bible comme un inventaire d'êtres, et en métaphoristes, qui réduisent ces figures à des symboles? Il existe un chemin intermédiaire, plus exigeant, une lecture historico-critique qui reconnaît la pluralité des voies textuelles, la place des traditions extra-canon et la priorité théologique des auteurs bibliques. Ce chemin exige humilité, accepter l'indéfinito, reconnaître les lacunes et s'ouvrir à une interprétation qui cherche à comprendre l'intention première du texte avant d'imposer une lecture moderne. À ce stade de notre enquête, nous avons posé les jalons essentiels. La Genèse plante l'idée, Nombre et Josué répercutent des traces de peuples ou de figures imposantes, et les Réphaïm, Anakim, Og et autres noms tissent un filet de mémoire fragmentaire. Nous avons mis en lumière la première raison de l'effacement apparent, le caractère éclaté et lacunaire du témoignage biblique. Nous avons commencé à comprendre aussi le rôle central des choix de traduction. Mais une question plus technique reste en suspens et nous conduit vers la suite. Comment les manuscrits eux-mêmes ont-ils transmis ces mots? Quelles variantes textuelles existent entre la tradition massorétique hébraïque, la Septante grecque et la Vulgate latine? Comment quelques décisions lexicales chez des traducteurs antiques ont-elles pu changer la perception des générations suivantes? Et enfin, comment les textes extra-bibliques ont-ils pu remplir les vides laissés par le canon? Ces interrogations nous amènent à une étape déterminante de notre enquête, remonter le fil de la transmission textuelle. Si le texte biblique a été lu, relu, traduit et recopié des centaines, voire des milliers de fois, il est impératif d'examiner ces opérations humaines, leurs méthodes, leurs priorités, leurs imperfections, pour comprendre comment une image aussi frappante que celle des géants a pu se diluer, se transformer ou parfois s'amplifier. C'est ce que nous ferons ensuite, plonger dans les manuscrits, comparer les versions et peser l'impact des choix de traduction sur notre mémoire commune. Mais avant d'entrer dans cette technicité, retenez ceci. Il ne s'agit pas d'une quête de preuves sensationnelles, ni d'une tentative de convoquer des créatures extraordinaires. Il s'agit d'un travail patient de compréhension, car au bout de notre regard sur ces textes se trouve une question plus profonde et moins spectaculaire. Que veut nous dire Dieu, à travers ces phrases étranges et ces noms oubliés, sur la condition humaine et sur sa puissance pour renverser ce qui nous dépasse? Alors que nous nous préparons à ouvrir les manuscrits, une dernière image pour clore ce premier mouvement. Imaginez un parchemin ancien replié sur lui-même, ses marges couvertes d'annotations, ses mots raturés, certains passages remplacés par d'autres, que des générations de lecteurs ont jugés plus sûrs ou plus utiles. Parfois, ce sont des notes de lecture qui expliquent, d'autres fois ce sont de simples fautes de copie. Dans ce tapis de lignes, le mot Néphilim peut se trouver tout contre un choix de traduction qui l'édulcore. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Remonter ces couches, lire avec soin et humilité, voilà ce que nous allons faire. Nous chercherons à comprendre pourquoi, à travers le jeu des textes et des traditions, des géants semblent parfois s'effacer, sans pour autant présumer qu'ils aient jamais été un simple produit de l'imagination.
Quand nous ouvrons les manuscrits, nous touchons au lieu précis où s'est joué ce glissement. Les mots n'ont pas toujours voyagé seuls, ils ont une histoire matérielle, faite de parchemins, de coquilles, d'interprétations inscrites dans les marges. Remonter la filière des textes, c'est accepter que chaque choix humain, celui d'un copiste isolé, d'un traducteur soucieux de clarté, d'un professeur qui commente en chair, ait modelé la manière dont les générations suivantes ont imaginé ces figures étranges que sont les Néphilim. Entrons maintenant dans ce laboratoire du texte. La tradition massorétique, qui nous livre la version hébraïque standardisée du texte biblique, conserve le terme Néphilim en Genèse 6 et en Nombre 13. Ce mot, écrit en hébreu, se présente comme une empreinte ancienne. Il porte en lui une racine qui renvoie à l'idée de tomber. Pour les lecteurs du texte hébreu, ce mot est l'un des foyers d'interprétation les plus vifs. Chute d'êtres célestes, chute morale d'une lignée humaine ou métaphore d'une présence écrasante sur la terre. Mais quand le texte franchit la frontière linguistique, quand il passe du carnet hébreu à la main grecque ou latine, le terme se présente sans filet, nu et équivoque. Le traducteur doit décider. La Septante, cette grande traduction grecque ancienne qui a façonné la réception hellénistique des Écritures, offre des solutions variées. Dans certains passages, le traducteur grec emploie un terme qui évoque la grandeur et la puissance, et dans d'autres manuscrits grecs on trouve des variantes qui penchent vers une lecture plus héroïque que strictement anatomique. Plus tard, la Vulgate latine, surtout influencée par le travail de Jérôme qui tentait de revenir au texte hébreu, mais qui demeurait lui aussi sous l'influence de Lectio Praecox, utilisera souvent le terme latin qui s'apparente à géant dans plusieurs occurrences. L'effet cumulatif est simple. Dans certaines langues liturgiques, le texte prend une tournure visuelle plus marquée. Dans d'autres, il s'adoucit par des expressions sociales comme « homme de renommée » ou « héros d'autrefois ». Ces divergences ne sont pas anodines. Elles façonnent l'imaginaire des fidèles. Dans un monastère grec, la Genèse est lue avec une couleur qui n'est pas la même que dans une synagogue rabbinique lisant l'hébreu. Les manuscrits constituant ce filet ne sont pas uniformes. Les découvertes du XXe siècle, et en particulier les manuscrits de la Mer Morte, ont montré que la transmission était plurielle. Certaines traditions textuelles proches du massorétique se rapprochent de ce que nous connaissons aujourd'hui, d'autres révèlent des lectures alternatives. Dans plusieurs cas, des fragments confirment la présence du terme Néphilim, mais pour d'autres passages, les témoins sont fragmentaires ou divergent. Placer ces témoins en regard les uns des autres montre que l'édifice textuel n'est pas lisse. Il est composé de couches qui reflètent des usages régionaux, des préférences linguistiques et parfois des hésitations théologiques. Quand je dis que certaines attestations confirment le terme hébreu et d'autres offrent des variantes, je veux souligner que si la trace du mot existe, sa signification est restée ouverte à des lectures multiples. Là encore, in definito s'impose. Sur des points ponctuels de la tradition manuscrite, les spécialistes continuent de débattre. Il n'y a pas toujours un consensus unanime. Les textes intertestamentaires et apocryphes jouent un rôle décisif dans la manière dont ce thème a été développé hors du canon. Le livre d'Hénoch, par exemple, propose une expansion narrative très nette. Il précise des noms, il raconte des transgressions célestes, il décrit la naissance d'êtres gigantesques et leurs méfaits. Dans ce récit, les fils de Dieu sont explicitement des êtres angéliques qui ont violé l'ordre créé en s'unissant aux femmes humaines. Les enfants résultants, des géants, sèment la violence et précipitent le jugement divin. Le Jubilé, d'autres fragments du judaïsme hellénistique et plusieurs traditions sapientielles de l'Antiquité élargissent ou colorent cette trame. Pour certaines communautés antiques, ces écrits fonctionnaient comme des commentaires complétant la Genèse lacunaire. Pour d'autres, ils restaient des récits périphériques, utiles mais non déterminants. Il est essentiel de souligner une chose fondamentale. Ces textes secondaires n'ont jamais été universellement acceptés comme faisant partie du même niveau canonique que la Torah ou les prophètes dans toutes les traditions. L'Église éthiopienne, par exemple, a conservé le livre d'Hénoch dans son canon, et on trouve chez elle une mémoire beaucoup plus détaillée de ces êtres. Dans le judaïsme rabbinique classique et dans la plupart des traditions chrétiennes occidentales, l'Hénoch est resté en dehors du canon. Il est lu, parfois cité, mais il ne joue pas de l'autorité normative des écritures hébraïques canoniques. Cette divergence explique une partie du phénomène. Lorsque des textes qui amplifient la figure des géants sont exclus du corpus liturgique central d'une communauté, leur présence tend à se réduire dans la mémoire collective de cette communauté. Ils deviennent commentés, discutés, parfois rejetés comme lecture autorisée. Ce n'est pas la même chose que supprimer, c'est plutôt choisir des strates de référence. La décision de canonisation n'efface pas littéralement les textes marginaux, mais elle les déplace dans la périphérie culturelle. Au fil des siècles, les grands commentateurs et les pères de l'Église ont contribué à fixer certaines lectures. Plusieurs d'entre eux, tels que Justin, Irénée et d'autres, ont envisagé l'explication angélique comme plausible et sérieuse. D'autres, influencés par des choix théologiques et moraux, ont préféré voir dans ses fils des lignées humaines corromplies. Le Moyen-Âge déploya quant à lui sa propre palette d'interprétations, souvent allégorisantes. Les géants pouvaient alors être lus comme symbole des vices, comme représentation d'ennemis spirituels ou comme figure d'orgueil humain.
À chaque époque, l'interprétation dominante est celle qui sert le mieux la pastorale et la théologie du moment, l'eschatologie, l'ordre moral, la lutte contre les hérésies. Ainsi, un motif mythique ancien peut être amplifié, réduit ou transformé selon les besoins de compréhension d'une époque particulière. Il faut être clair, il n'y a pas dans les sources anciennes avérées d'indication d'une conspiration organisée par une autorité unique visant à supprimer la mention des géants. Les facteurs sont plutôt diffus, cumulés et parfois inconscients. Les traducteurs ne cherchaient pas systématiquement à cacher, ils tentaient de rendre compréhensible un texte ambigu pour leurs contemporains. Les autorités canoniques n'ont pas agi comme une couronne homogène coordonnant une opération d'occultation. Elles ont choisi, parfois par prudence, parfois par priorité doctrinale, de retenir certains écrits et d'écarter d'autres. Le résultat, pour nous, au XXIe siècle, est une mémoire fragmentée, aux contours incertains. Passons un instant à la question sensible de l'archéologie. Si des êtres de taille exceptionnelle avaient vécu en grand nombre, ne devrions-nous pas en trouver les traces? C'est une interrogation naturelle. L'archéologie possède ses méthodes propres, fouilles, datation, analyse anthropologique des ossements, examen des tombes, des sépultures, des équipements, des marqueurs biologiques. À ce jour, la communauté scientifique n'a pas mis au jour de séries de restes humains présentant une stature extraordinairement supérieure à la gamme attendue pour des populations anciennes. Les rapports archéologiques sérieux parlent de variations dans la taille, comme on en trouve aujourd'hui, mais rien qui corresponde à une population de géants anatomiquement distincte et massive. Quelques découvertes isolées de squelettes de grande taille ont été notées au fil du temps, et certains individus peuvent avoir atteint des hauteurs hors du commun pour leur époque, mais ces cas sont des anomalies, pas la preuve d'une race entière. Il y a malheureusement beaucoup de bruit autour de ce sujet. Photos trafiquées, récits sensationnalistes, interprétations erronées de restes non humains, comme des ossements de dents animaux, sont parfois présentés comme preuves. La méthode scientifique exige prudence et rigueur. On ne peut pas substituer des images virales à des publications soumises à la critique et à la datation sérieuse. Dire cela ne revient pas à fermer la porte à des découvertes futures. Cela signifie simplement qu'aujourd'hui, la charge de la preuve repose sur des données contrôlables, reproductibles et publiées dans des revues spécialisées. Un défi s'impose encore. L'archéologie est une discipline en mouvement et des découvertes nouvelles pourraient toujours modifier notre compréhension. Mais pour l'heure, l'argument « il n'y a pas d'ossements » n'est pas une preuve positive que les récits sont pure invention. Il est une donnée portant sur la difficulté d'une vérification matérielle. Si l'on sort un instant du littéral, on découvre un autre horizon d'explication. La fonction des récits de géants dans la mythologie et l'histoire ancienne. Les peuples antiques, comme les cultures du Proche-Orient, tissaient des récits fondateurs où figurent des êtres hors du commun, héros, demi-dieux, ancêtres gigantesques, qui servent à arracher au temps humain une leçon sur l'autorité, la mémoire collective et la transcendance. On trouve, chez les voisins d'Israël, des motifs proches, des ancêtres puissants, des hommes d'une autre époque, dont la grandeur marque la différence avec les générations présentes. Ces motifs remplissent une fonction symbolique, expliquer des disparitions, justifier des conquêtes, rappeler que le monde est rempli de forces qui excèdent l'homme ordinaire. Quand ce fond mythique rencontre une théologie monothéiste qui met l'accent sur la souveraineté divine, le récit est réorienté. Il sert davantage à montrer la supériorité de Dieu sur toute créature, quelle que soit sa taille, qu'à nourrir la curiosité sur la biologie d'êtres exceptionnels. Revenons un moment sur une question herméneutique majeure. Qu'est-ce que désigne réellement le mot « géant » dans nos traductions modernes? Est-ce une mesure anatomique ou une image de puissance? Nos traductions modernes tendent souvent à choisir l'option la plus visuelle, parce qu'elle capte l'attention. Mais l'hébreu ancien n'a pas nécessairement le même système de quantification que notre vocabulaire moderne. Un néphile peut être ressenti comme quelqu'un qui écrase, qui tombe sur l'adversaire, qui domine par la force. La traduction géant transpose cette force en hauteur corporelle. D'autres traductions préfèrent tourner le terme vers la renommée, vers la réputation. Le choix est profondément herméneutique. Traduire, c'est interpréter. Et quand l'interprétation se répète génération après génération, elle devient mémoire. Il y a là des implications pastorales que je veux maintenant mettre en lumière. Pourquoi cela devrait-il nous importer, concrètement, que la mémoire des Néphilim soit fragmentaire ou atténuée? Parce que notre foi se nourrit de deux postures contraires mais complémentaires, la quête de vérité historique et l'adhésion à un récit qui nous forme spirituellement. La première nous apprend la modestie, reconnaître que l'indéfinito existe, que les sources divergent et que le travail d'herméneute requiert prudence. La seconde nous rappelle la finalité théologique. Les récits bibliques visent avant tout à révéler Dieu et à orienter la communauté de foi. Les épisodes où les géants apparaissent servent presque toujours à montrer que la force humaine n'est pas l'ultime critère. Quel que soit le statut ontologique des Néphilim, êtres physiques, figures mythiques, métaphores de l'orgueil, la leçon qui domine est celle de la souveraineté et de l'action rédemptrice de Dieu. En termes pratiques, cela change la manière dont nous utilisons ces textes dans la prédication et la vie spirituelle. Ils ne peuvent pas devenir des terrains d'obscurs fantasmes ou l'objet d'une curiosité morbide détachée du message moral et théologique de l'Écriture. Au contraire, ils invitent à une lecture qui met l'accent sur l'humilité, nous ne savons pas tout,
Sur la vigilance, la puissance humaine peut séduire et oppresser. Et sur la confiance, Dieu affronte et renverse les forces qui paraissaient invincibles. On peut traduire cela en pastorale concrète. Lorsque nous affrontons nos géants contemporains, l'injustice institutionnelle, la peur collective, les addictions qui semblent nous dépasser, nous puisons dans la même assurance. La présence de Dieu transforme l'issue, non parce que nous minimisons la difficulté, mais parce que la foi transforme le regard sur l'obstacle. Il est aussi juste d'aborder la tentation contemporaine du sensationnalisme. Les réseaux sociaux et certains courants de la culture populaire exagèrent parfois la portée de ces récits, leur greffant des théories invérifiables. Il est important de rappeler que la lecture responsable des Écritures exige une méthodologie. Distinguer les sources canoniques des textes périphériques, vérifier les témoins manuscrits, comprendre le contexte littéraire et historique, et reconnaître les limites de ce que l'on peut affirmer. Cela implique de résister à la séduction du mystère comme fin en soi. Le mystère biblique invite à la confiance, pas à l'entretenir pour lui-même. Après tout ce parcours, où placer la réponse à la question qui nous a conduits ici? Pourquoi les géants ont-ils été effacés de la Bible? Ma réponse, en forme de synthèse nuancée, est la suivante. Ils n'ont pas été effacés par une main consciente et organisée, mais ils ont été transformés, atténués et parfois relégués à la marge, par une conjonction de facteurs humains et culturels. Les raisons tiennent à la nature fragmentaire du témoignage biblique, à la diversité des traductions et des choix lexicaux, à la sélection canonique qui a mis de côté certains textes intertestamentaires, à des préoccupations théologiques et pastorales qui ont préféré des lectures allégoriques ou sociales, et à l'absence de preuves archéologiques décisives qui auraient ancré la question dans l'évidence matérielle. L'image des géants a ainsi été réfractée à travers des siècles de lecture, jusqu'à perdre, chez certains, sa netteté première. Que faire alors en tant que lecteur et en tant que croyant? D'abord, cultiver la patience intellectuelle, accepter l'indéfini quand il s'impose, s'abstenir d'affirmations catégoriques sans preuve textuelle ou matérielle solide. Ensuite, pratiquer la lecture attentive, comparer les versions, comprendre les choix de traduction, lire les commentaires historiques sans les confondre avec le texte canonique. Troisièmement, résister au spectacle, ne pas transformer l'écriture en une machine à fabriquer des curiosités sensationnelles. Enfin, laisser la théologie reprendre sa place. Poser la question « Que veut Dieu nous dire ?» avant de lancer des conjectures sur les dimensions physiques de créatures antiques. Avant de conclure, permettez-moi d'offrir une image qui récapitule ce que nous avons vu. Imaginez une grande table d'études, couverte de manuscrits de différentes langues, avec des parchemins hébreux aux lettres serrées, des codex grecs aux marges annotées, des fragments de papyrus jaunis et un rouleau éthiopien au coin. Autour de la table, des générations, scribes, traducteurs, rabbins, pères d'église, moines, érudits modernes. Chacun a lu et dit quelque chose, chacun a ajouté une note, a corrigé un mot, a choisi une interprétation. Ce n'est pas une conspiration, c'est une conversation longue et inégale. Dans cette conversation, certains éléments s'accrochent, d'autres s'effacent, certains sont amplifiés, d'autres réduits. Les néphilim existent dans ce dossier complexe, parfois décrits en termes imposants, parfois transformés en symboles, parfois développés dans des récits en dehors du canon. L'enjeu pour nous aujourd'hui est de lire cette conversation avec sérieux et foi. Je vous clore en revenant à la force littéraire et spirituelle de ces textes. Quand la Bible évoque des êtres qui dépassent l'horizon ordinaire, qu'ils soient appelés Néphilim, Anakim, Réphaïm ou Og, elle met face à face deux réalités, la grandeur humaine et la grandeur divine. Le récit biblique n'a pas pour premier objectif de dresser un catalogue zoologique des créatures anciennes. Il cherche à dire comment Dieu se révèle face à ce qui paraît invincible. Si la mémoire des géants s'est amenuisée, c'est peut-être parce que la révélation ne structurait pas sa théologie autour de la taille humaine, mais autour de l'autorité divine qui affronte tout ce qui oppresse. Pour le croyant, cela revient à recentrer l'attention. Ce n'est pas la taille des géants qui nous sauvera, mais la grandeur du Dieu qui se lève contre eux. Si cette enquête vous a éclairé, partagez ce regard avec d'autres et consultez la liste de sources en description pour approfondir. Approchez ces textes avec respect et curiosité. Reconnaissez vos limites, mais laissez-vous aussi toucher par la réalité la plus importante qu'ils cherchent à transmettre. La victoire ultime appartient à celui qui transcende les mesures humaines.